vous allez bien dans cette période un petit peu difficile. Personnellement, j'ai mis du temps à revenir vers vous, mais voilà, c'est fait. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur l'importance d'autrui chez Sartre, l'importance du regard d'autrui dans la connaissance de soi. En quoi autrui, et en l'occurrence le regard de l'autre, est-il déterminant pour que je puisse me connaître moi-même? Être regardé, c'est se saisir comme objet inconnu d'appréciation inconnaissable, en particulier d'appréciation de valeur. Lorsque je fais un geste, dit Sartre, si je suis seule, je le vis simplement ce geste. Ça ne va pas plus loin, très vite je passe à autre chose. Par contre, si l'autre est là, et si je vois qu'il m'a vu, à ce moment-là, tout change. Tout change, il y aura comme un effet boomerang, je vais revenir sur moi-même, mais de façon très spontanée. Ce n'est pas réflexif et je vais tout simplement me qualifier. Dans l'être et le néant, Sartre prend l'exemple de la honte. Le sentiment de la honte, comment se produit-il? Il ne se produit que sous le regard d'autrui. Seul sur une île déserte, je n'éprouve pas de honte. Mais si je fais un geste maladroit, dit Sartre, et que je vois que quelqu'un m'a vu, à ce moment-là, je me découvre comme maladroit et j'en éprouve de la honte. Autrui, dit Sartre, est l'être qui, la présence immense, dit-il, autrui est la présence immense qui soutient cette honte. Face à lui, je suis en esclavage. Je suis en esclavage tout simplement parce que déjà je suis en position d'infériorité. Je me trouve sur le mode de l'en-soi, de l'objet. Je vous renvoie à ma vidéo précédente sur la liberté et la mauvaise foi. C'est autrui qui, à ce moment précis, revêt cette caractéristique du pour soi. C'est lui qui est la liberté, c'est lui qui juge. C'est moi qui suis jugé, donc je me transforme en objet et il me définit comme on définit une chaise qui sert à s'asseoir, comme on définit un placard qui sert à ranger. Moi, je suis définie là, ici et maintenant par ma maladresse. Je suis quelqu'un de maladroit. Donc sous le regard de l'autre, un qualificatif m'est attribué et je me l'attribue moi-même. Après tout, peut-être qu'autrui a posé ses yeux sur moi en pensant à autre chose et n'a même pas fait attention à ce que je faisais. Mais peu importe, le phénomène se fait automatiquement. Je vois qu'il m'a vu, je ressens de la honte. Mais d'un autre côté, c'est mon seul moyen pour pouvoir me définir et me connaître. Une liberté ne se définit pas, c'est un objet qui se définit. Donc je suis obligée de transiter par le mode de l'objet, si je puis dire, pour entrer dans une définition. Je suis en esclavage, dit Sartre, mais je suis aussi en danger par le fait que je suis l'instrument de possibilités qui ne sont pas mes possibilités. Que va faire l'autre de ce qu'il a vu de moi? Qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Je n'en sais rien et je ne peux pas le savoir. Et je ne peux pas non plus intervenir sur mon geste. Je l'ai fait, c'est terminé. Autrui a cette image de moi, il va garder cette image de moi. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je n'ai aucun moyen de le savoir. Aucun moyen de le savoir. Peut-être qu'autrui, s'il a l'occasion de me revoir, il me définira de cette façon. Tiens, c'est la personne qui est maladroite. Donc face à autrui, je suis en danger. Je ne sais pas ce qu'il pense réellement de moi, je ne sais pas ce qu'il va colporter à la limite, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Donc c'est ce phénomène d'esclavage, ce phénomène de danger qui fait que finalement cette position face à autrui, elle est fortement inconfortable. Ce qui fait dire à Sartre, dans l'une de ses pièces, une phrase très connue, qu'on interprète quelquefois de travers d'ailleurs, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer, c'est les L'enfer, autres. C'est les autres. les autres, C'est les autres. Les autres. Les autres. c'est les autres, c'est les autres. Cette phrase est dite par l'un des personnages, des héros de la pièce Huis clos. La pièce de Sartre, Huis clos, met en scène trois personnages, un homme, Garcin, deux femmes, Inès et Estelle,
Ces 3 personnages sont des criminels et ils sont en enfer, condamnés à rester ensemble pour l'éternité, sans pouvoir se soustraire au regard des 2 autres. Chacun des personnages est pour les 2 autres un bourreau. Ce sont des morts, ils ne peuvent plus mentir ni se cacher. Ils sont offerts tout entiers au regard des autres qui les jugent et leur révèlent à eux-mêmes ce qu'ils ne voulaient pas connaître d'eux. Donc, l'enfer, c'est les autres. Dans ce contexte-là, ce qui ne veut absolument pas dire que vivre en société, vivre aux côtés des autres, c'est l'enfer. Au contraire, on a besoin des autres. C'est par les autres qu'on peut atteindre le bonheur, la joie. C'est les autres qui nous permettent aussi d'avancer. C'est les autres qui nous permettent de nous améliorer. J'ai besoin de l'autre pour me mesurer aussi à lui. Je prends l'exemple du jogging. Je fais mon jogging tous les matins. Aujourd'hui, j'ai amélioré mes performances. Je cours un petit peu plus vite qu'hier. J'en suis contente, mais indirectement, il y a la présence d'autrui derrière. Si je suis amenée à faire des compétitions, bon, je vais me mesurer à lui et je serai peut-être meilleure que lui. Bon, après, je reprends l'exemple de mon île déserte. Si je suis seule sur mon île déserte, à quoi ça peut me servir de savoir qu'aujourd'hui, je cours plus vite qu'hier ? Donc, j'ai besoin d'autrui pour me connaître. Face à l'autre, je suis en danger et en esclavage, mais il est le médiateur, dit Sartre, entre moi et moi-même. Donc, je passe par autrui pour revenir sur moi. Je transite par autrui, par son regard, pour revenir sur moi-même. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société où tout est étiqueté, tout est marqué, tout est défini, et autrui correspond un petit peu à l'image que j'ai de l'humain, de l'homme, à travers les valeurs qui m'ont été communiquées par mes parents, par ma famille, par mes enseignants. Donc autrui représente tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas et si vous avez aimé, le petit pouce bleu. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Nietzsche cette fois-ci. À bientôt.